Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi comme d'hab ça va super. Initialement aujourd'hui on se retrouvait pour un objectif négatif sur le golfe de Plumeur-Océan. C'est-à-dire qu'on allait jouer 18 trous en espérant faire une carte négative. Mais les choses se sont pas passées comme prévu. Pourquoi? Il y a énormément de monde sur le parcours, mais vraiment c'est la première fois que j'attends autant sur un parcours de golf. C'est-à-dire que en l'occurrence, pour rien vous cacher, vous allez voir 9 trous. Mais moi j'ai déjà joué 11 trous. J'avais un départ à 11h18, il est 14h57. Ça veut dire que j'ai mis 3h40 à jouer 11 trous. Je crois que c'est la première fois que je patiente autant en partie comme ça amical hors Grand Prix. Bref. Donc du coup ouais, malheureusement il n'y aura que 9 trous, ce sera pas un objectif négatif, mais je vais la publier cette vidéo parce qu'il s'est passé un petit truc de ouf, qu'on se le dise. Je vous spoile pas. Vous allez très vite voir ça. Pour les personnes qui veulent pas vous taper 20 minutes de vidéo, vous inquiétez pas, ça va arriver très vite, en début de vidéo en fait. Bref, j'espère néanmoins que cette vidéo vous plaira. Je vous remercie pour ceux qui la regarderont jusqu'au bout. Bon, vous commencez à connaître l'histoire, je pense. Départ à 11h18, j'arrive sur le départ, il est 11h20. J'avais même pas fait un swing d'essai, mais c'est super. En tout cas, la mise en jeu est excellente. De la manière dont est fait le fairway, vous voyez, mais elle a dû tomber vers ici. Et elle a roulé légèrement en se rapprochant du drapeau, donc je pense qu'on va être en position parfaite pour attaquer le green. « 169 mètres, vent contre, faut jouer 173, je vais faire 7. » Oh, j'ai tapé le drapeau. Je sais pas si ça va s'entendre, j'ai tapé le flag. Attends, ça se trouve elle est rentrée, gros. Attends, on y va ensemble. On y va clairement ensemble. Parce que ça se trouve, il y a mon premier all-in-one sur la chaîne là. Je n'arrête pas parce que je n'arrête pas quoi. Je la vois pas sur le green. Bon, je suis loin, hein. Il y avait 171 mètres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai tapé le drapeau. Je crois que j'ai fait all-in-one. Je crois que je fais all-in-one. S'il te plaît frérot, dis-moi qu'il est là le premier all-in-one. Non! Je la vois. Elle est à droite. Oh non! 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 Non, 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 non! Je vous assure que quand je vous dis que j'y ai cru, c'est genre j'y ai cru. Et encore en plus, on va voir, on va faire part. Et on va aller voir où j'ai pitché et c'est sûr, j'ai tapé le drapeau, ça s'entend. J'espère qu'à la caméra ça s'entendra. Mais oh my gosh. Oh la vache, j'ai chié, je suis deg. Je suis deg, j'ai trop cru à mon premier all-in-one. Donc la balle est ici. Enfin là-bas.
Et j'ai pitché où? En fait, je pense que j'ai pitché ici, oui, derrière le flag. Mais j'ai dû toucher le drapeau, en fait, tu vois, vers là, j'imagine. Et la balle là-bas. Oh, j'espère que ça s'entend à la caméra, les pods, mais je vous jure que j'ai tapé le drapeau, ça a fait du bruit. Je suis deg, je suis vraiment deg parce que ça aurait été fou mon premier all-in-one. Enfin mon deuxième all-in-one en vidéo, mais mon premier sur la chaîne YouTube quoi. Putain, je tremble. Ah, dommage. Oh, j'ai le cœur qui bat les potes, je vous assure, c'est un délire. Tant que les personnes libèrent le fairway. Je reviens un peu sur ce qui vient de se passer. Tu vois, j'ai pas honte de dire que le premier et seul all-in-one que j'ai fait, c'est sur le trou numéro 14 de Kevin. C'était pas en vidéo malheureusement, je faisais une partie comme ça et bon, j'avais mis sur Instagram en fait ce qui venait de se passer avec ma réaction un petit peu en live parce que j'avais démarré l'enregistrement juste après avoir fait ce trou en 1 et en avançant sur le green, bref. Elle n'était pas hyper méga bien touchée, mon premier trou en 1, je vous assure. Un peu basse sur la face de club, là pour le coup je la touche vraiment bien, tu vois, et ça aurait été vraiment un bon trou en 1, tu vois ce que je veux dire, parce que des fois on peut faire un topon et tu sais pas pourquoi ça fait un bon kick, ça prend la courbe du green et bim, caisse. Là c'était vraiment pas le cas. Ah la vache. Layup au fair set. « 102 mètres. Ça fait 2 fois qu'on joue avec le feu sur le trou. On va essayer de se concentrer un peu là. Pas mal. Et en fait, c'est clairement trop long. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, les greens ont été carottés il y a quelques jours. Donc la roule va pas être parfaite, mais bon. La vue l'est, en tout cas, je pense. Bon, il y a vraiment du monde sur le parcours aujourd'hui, hein. Du coup, en attendant, pour les personnes qui n'ont pas vu mon live de dimanche dernier, vous pouvez le voir évidemment en rediffusion. J'espère qu'elle a eu lieu, on ne sait jamais, peut-être un imprévu, normalement non. Bref, je tourne cette vidéo un peu en avance, c'est-à-dire que le live, je vais le faire dans 48 heures, mais pour vous, il sera passé, c'est ça que je veux dire. J'espère que vous avez été assez nombreux, que ça vous a plu, que j'ai pu répondre à vos éventuelles questions, et que ce projet de voyage vous parle réellement. Si c'est le cas, je vais créer, alors je ne sais pas encore si ça va être un groupe WhatsApp, un groupe Gmail ou un groupe Instagram. Je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Alors je vous cache pas que ce serait l'idéal Instagram quand même, mais bon. En attendant, n'hésitez pas à aller de suite dans la description. Vous trouverez mon adresse mail. Et si l'idée du voyage vous branche, que vous vous dites pourquoi pas partir et que vous voulez en savoir un petit peu plus, qu'on fasse ensemble ce voyage, parce que c'est ça l'idée en fait, c'est que la destination, le lieu où nous allons jouer, le lieu où nous allons dormir, où nous allons manger, j'ai envie que ça plaise à tout le monde, et ben c'est tous ensemble que nous allons le faire, ce projet. Donc si vous voulez faire partie de ce projet, et réellement si vous vous dites ouais, je pense que je suis capable de partir en voyage avec Graf, parce que j'en ai envie en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à l'adresse mail qu'il y a en description. Puis moi je vous ajouterai à un groupe, je vais créer un groupe, je ne sais pas encore comment, mais au moins on pourra échanger là-dessus tous ensemble et organiser un petit peu le voyage de nos rêves entre guillemets, tu vois.
Allez, max hydro. Ah bah là, le shot traceur va pas apprécier. Hein. Je l'ai un peu prise haute sur la face, comme on dit dans le milieu. Ah. Bonjour. Je suis désolé, il y a du monde sur le parcours. On n'est pas bien. J'ai fait un maxi pull en mise en jeu hallucinant. J'ai mis bois 3 pour essayer de la garder en piste. Alors c'est chose faite. Mais bon, normalement c'était pour la mettre à peu près sur le fairway quoi. Bon. On va essayer de sortir comme on peut avec un fer neuf. Oh la vache, ah oui. Je vais prendre un wedge. 54 degrés. Provisoire. Elle est sortie. Malheureusement, on est sur ma provisoire qui devient ma définitive. J'ai fait une socket en essayant de sortir du chash. Ce qui était un minimum prévisible, mais bon, c'est pas grave, on va se battre pour le bogey. Faut faire approche pet pour bogey. Sauf qu'il doit nous rester encore 180-190 mètres. Un peu court malheureusement, j'ai pas été très lucide sur le vent contre. Wow. Bon, je pense que je suis tombé sur un trou de carottage malheureusement. Ça pourrait presque faire un bon double bogey. C'est compliqué en termes de rythme. C'est très long, je patiente énormément. Ça fait déjà 1h30 que je suis parti. Il y a énormément de monde sur le parcours. Enfin bon, c'est un truc. Alors, j'aimerais bien savoir vous comment vous réagissez quand il y a très peu de rythme comme ça sur un parcours. Est-ce que ça vous dérange dans votre golf ou non? Moi, c'est un truc sur lequel il faut que j'arrive à travailler parce que tu vois, le contact est un peu moyen, elle est encore un peu poule celle-ci, et c'est parce que je sais pas trop quoi faire devant la balle en fait. C'est pas si mal fait que ça, hein. Je me laisse un testeur, mais avec le carottage, elle a tendance un peu à faire... je peux pas dire n'importe quoi la balle, c'est pas vrai. Mais bon, elle est vide ralentie, elle fait des légers gauche-droite. Si tu l'avais pas rentré, je me serais inquiété. Merci Alan. En attendant que les personnes libèrent le fairway, j'en profite pour faire un petit tour d'horizon. Parce que ici, c'est vraiment mon spot préféré. Wow, il y a erreur de club là.
Je sentais du vent autour de moi, je sentais un léger vent contre sur moi. Le problème c'est qu'on est un peu couvert là dans cette partie ici. Et je pense qu'au final en haut il y a un bon vent contre parce que je vais me laisser un putt de 10-12 mètres. Alors que je la touche bien, petit pitch punché comme je l'imaginais. En tout cas je voulais pas mettre le plein coup parce que j'avais peur d'être long tout simplement. Et au final je pouvais jouer le plein coup quoi. Bon, on prendra ces 2 putts, peut-être un si la chance nous sourit, parce que là ça va être de la chance à 10 mètres. Et puis next. Je parlais à l'instant de 10 mètres de putt, et ben on est plus proche des 15. Perfect. C'est rigolo parce que le niveau de golf est moyen en termes de sensations et de trajectoire, c'est très moyen. Je rate beaucoup de coups, mais ça va. Genre je rate, mais je rate pas très fort. J'ai fait une très grosse erreur qui m'a coûté un double bogey. Sinon pour le moment on se promène un peu, enfin quand je dis on se promène un peu, c'est pas vrai parce qu'on se bat pour quelque part. On se laisse quelques opportunités de birdie, mais et bon, bref, on tourne au par, on est à +2. Mauvais coup d'hybride encore, mais pareil, c'est dans le rough, ça ira. Certes, c'est court, mais bon, j'aurai une attaque de green sans l'ombre d'un souci normalement. Mais bon, ce serait bien de faire des birdies si on veut rattraper ce double bogey quand même. Bon, les amis, on est dans le rough. Il y a 163 mètres. Il y a très légèrement vent avec, et je pense que je vais me taper un petit live flyer, donc je vais prendre le fer 8. Ouais, il y a live flyer, ouais, je suis derrière. Bravo ici. Balle quasiment au prochain départ. J'ai pas trop parlé parce qu'il y avait le jardinier qui était en train de bosser à côté. Et puis il y avait le départ devant moi qui prenait leur départ. Mais on dirait pas là, mais j'ai fait plutôt une bonne approche. Voilà, parce que je pense que ça se voit là, de toute manière le rough est très dense. J'avais le grain contre. J'avais le drapeau qui était clairement au-dessus de ma tête. Et le green tout en descente. Donc obligé de la faire un peu flopper, quoi, petit flop shot. Mais au moins je me suis laissé un putt pour le par. Je pense que j'ai la bonne ligne, alors je la putt réellement pas, et puis voilà, les trous sur le green n'aident pas non plus. C'est un bogey mérité parce que le trou est joué très moyen. Bref, on va essayer de faire birdie sur le trou numéro 9 qui est un petit par 4 de 292 mètres. Ok, on se laisse une bonne opportunité de birdie. Allez, 2,50 m pour le birdie. On est plus près des 3 mètres quand même. Les amis, j'espère évidemment que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, vous le savez, ça aide au référencement YouTube. C'est totalement gratuit pour vous et pour moi, c'est d'une grande aide, réellement. Je le répète encore une fois, en description, l'adresse mail si vous voulez me contacter pour que je vous ajoute à un groupe et qu'on puisse échanger sur le sujet du voyage, où vous voulez partir, comment, quand, pendant quelle durée, où vous voulez dormir, quel parcours vous voulez jouer, bref. Tout ce qui est organisation, n'hésitez pas à m'envoyer de suite un mail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.